La parole est à Madame Pascale Got. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, j'espère que nous partageons tous dans cet hémicycle la même vision de la démocratie, la même vision de la République. Le droit de manifester, le droit de constater des choix politiques, le droit d'amender et bien sûr la liberté de vote. Mais il y a une chose qui n'est pas cautionnable dans et hors de cet hémicycle, c'est la remise en cause de la légitimité de nos institutions et la violence sur les personnes. Et le pas a été franchi par certains avec le texte sur le mariage pour tous que de toute façon nous allons voter dans quelque temps. Et je le regrette que quel que soit notre point de vue sur le sujet, la dérive homophobe, extrémiste, inadmissible et violente à laquelle nous avons assisté. Je le dis aux élus de l'opposition, le cautionnement par le silence, le laisser-faire, l'instrumentalisation et surtout la participation active et enthousiasme de certains députés de vos bancs à ces dérives extrémistes menacent la légitimité de notre Parlement. Ça n'honore ni notre pays, ni notre République, ni ses représentants. Alors, malgré ce contexte malsain et ces tentatives de désordre démocratique, nous vous félicitons, Madame la Ministre de la Justice, d'avoir gardé le cap, d'avoir défendu de manière acharnée, passionnée et respectueuse cette nouvelle liberté individuelle. Avec le mariage pour tous, notre Assemblée va adopter aujourd'hui une grande loi de liberté, une grande loi d'égalité, une grande loi de fraternité. Madame la Ministre de la Justice, pouvez-vous nous dire quand ces nouveaux mariés de la République pourront enfin célébrer leur union et quand surtout les enfants des couples homoparentaux deviendront les enfants de la République. La parole est à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Christiane Taubira. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Pascale Got, vous avez raison, c'est une belle et grande réforme que nous avons eu l'honneur de conduire, Dominique Bertinotti, ministre de la Famille et moi-même, avec la présence active d'Alain Vidalis pendant ces quelques semaines à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous avons eu l'honneur de porter ce texte de loi au nom du gouvernement et selon les engagements du président de la République. C'est surtout une réforme juste. Vous savez, l'opposition l'a dit à plusieurs reprises, elle a l'intention de saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil dispose d'un délai d'1 mois pour se prononcer, sans préjuger de la décision du Conseil constitutionnel. Après cette décision, et si le texte est confirmé, le président de la République disposera de 10 jours pour promulguer la loi. Cela nous renvoie à fin mai à peu près. Les mairies demandent 10 jours également pour la publication des bans. Autrement dit, selon les disponibilités des mairies, les premiers mariages pourraient intervenir courant juin de cette année. J'ai pris pour ma part toute disposition pour que les textes nécessaires aux adaptations concernant le Code de procédure civile ainsi que les textes et documents nécessaires pour le livret de famille, l'état civil, le nom de famille et ces livrets de famille qui seront disponibles dans les mairies. Toutes les dispositions ont été prises puisque nous avons travaillé très en amont et nous sommes en contact, la chancellerie, avec les éditeurs de façon à ce que les livrets soient disponibles. Je peux vous dire simplement que nous sommes fiers, tous, vous, nous, pour le travail que nous avons accompli toutes ces semaines. Les Français sont nombreux à être fiers de cette œuvre accomplie. Et nous pensons que les premiers mariages seront déjà beaux et qu'il soufflera dans ce pays un souffle d'allégresse. Et ceux qui contestent aujourd'hui seront sûrement confus d'être saisis par l'émotion du bonheur des mariés et de la joie des familles. Merci, Madame.